Ok. On n'est pas obligé de parler. De votre père. Je ne veux parler de rien du tout, compris? Je ne serais même pas ici si je n'avais pas été obligé. Ok. On n'est pas obligé de parler. Et si on jouait à la place? Les échecs, c'est... Oh, vous savez déjà. Ce qui est drôle avec les échecs, c'est que c'est un peu comme la vie. Chaque mouvement compte. Peu importe s'il est grand ou petit. Et parfois, il faut revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Même les joueurs les plus talentueux l'ont parfois dit, mais avec résilience et détermination, ils traversent les moments difficiles et en ressortent plus forts, comme le fait un vrai joueur d'échecs. Oh, wow! Je ne m'attendais pas à ça. Checkmate. J'ai commencé à y jouer il y a 7 ans. Vous jouez depuis combien de temps? Depuis hier soir. Wow! Ok. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je vais être en retard. Tu ne vas pas à la thérapie aujourd'hui. Quoi? Pourquoi pas? Et depuis quand ça t'intéresse d'y aller? Maman, juste dis-moi ce qui se passe. Pourquoi je ne vais pas... Tu n'iras pas à la thérapie aujourd'hui parce que Dr Meggy vient te voir personnellement. Hey Richie, tu es prêt à partir à l'aventure aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? C'est juste un petit coin où les anciens comme moi aiment venir jouer aux échecs et passer du temps. Alors, maintenant, nous allons voir si c'était juste de la chance ou du génie hier. Alors, quel est votre plan? Comment ça, quel est mon plan? Mon plan est de vous battre. Je ne parle pas d'échecs, je parle de... la vie. Quels sont vos objectifs, vos rêves? Votre mère m'a dit que vous vouliez aller à Cornell, est-ce que c'est vrai? Je n'en sais trop rien. Donc vous allez abandonner tous vos rêves parce que votre C'est à père... vous de jouer. Richie, Je ne veux pas parler de mon père, d'accord? Je le déteste. la haine est un grand mot. Explorons-le. Définissez la haine. Vous voulez que je définisse la haine? La haine, c'est ce que je commence à ressentir pour vous. D'accord. Ce n'est pas grave. Vous y avez droit. Continuez s'il vous plaît. C'est ça ce que je veux dire au sujet de la thérapie. C'est de la comédie. Vous voulez que je définisse ceci et que j'explore cela, alors que vous n'êtes même pas capable d'affronter vos propres démons. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette petite fille, sur la photo, quand j'ai posé des questions sur elle, votre langage corporel a changé. Alors, n'agissez pas comme si vous pouviez m'aider. Alors que vous ne pouvez même pas vous aider vous-même. Emily. Elle s'appelait Emily. Vous voyez, je l'ai adoptée quand elle était jeune. Il n'y avait que nous deux. Et elle était tout pour moi. Je n'avais jamais été aussi heureux. Jusqu'à ce que tout change. Elle est soudainement tombée malade. Nous avons fait tous les tests, tous les traitements. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Mais on n'a pas pu la sauver. Je n'ai pas pu la sauver. Après sa mort, mon univers a basculé. Vous voyez, tout a changé pour moi. Je me suis complètement renfermé. J'en voulais tellement au monde de m'avoir enlevé ce que j'aimais le plus. Désolé. Je ne savais pas que vous aviez traversé ça. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à tourner la page. Il est clair que je ne l'ai pas encore fait complètement.
Mais un jour, j'ai regardé le film de Rocky. Et une citation m'est restée en tête. Rocky dit « La vie, ce n'est pas une question de force de frappe. C'est une question de capacité de se faire frapper et aller de l'avant. » C'est ainsi que j'essaie de vivre ma vie. J'essaie d'aller de l'avant, quelle que soit la force des coups reçus. Je ne sais pas comment le faire. Eh bien, il serait très utile que vous puissiez pardonner votre père en toute sérénité. Ce qui ne sera pas facile. Je veux dire, c'était vraiment difficile de me pardonner après avoir perdu Émilie. Mais je me suis dit que si j'allais de l'avant, je pourrais peut-être sauver d'autres enfants, comme toi. Mais parfois je me demande si je suis réellement capable de faire la différence. Tu veux complètement stopper la publicité sur ton téléphone et notamment quand tu vas regarder des vidéos sur YouTube? Alors fais ça. Tu vas télécharger le navigateur. Réellement capable de faire la différence. Hé, chérie. Comment était Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Comment? L'autre jour, tu essayais de me dire ce qui s'était passé. Je veux savoir maintenant. Ton père avait un cancer, Richie. Les médecins lui donnaient maximum 3 mois à vivre. C'est pour ça qu'il toussait tout le temps et qu'il faisait des allers-retours à l'hôpital. Au fur et à mesure que le temps passait, son apparence a commencé à changer. Il est devenu tellement maigre et fragile. Il ne s'inquiétait toujours pas pour lui-même, mais il s'inquiétait que tu le vois de cette façon. Et il... Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il était en train de mourir? Il ne savait pas comment. Il t'aimait tellement. Il n'a jamais voulu te voir triste. Ce n'était pas juste ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Mais je te promets qu'il t'aimait tellement, plus que tu ne peux l'imaginer. Je n'arrive même pas à imaginer ce que tu as vécu. Mais je veux que tu saches que... Je te pardonne, papa. Allez, on y va.
vous avez oublié. Voleuse. Non, je voulais juste vous aider. T'espères que je vais te croire? C'est quoi ça? Je suis désolée, j'ai pas mangé depuis 2 jours, Tu vas pas manger ça. Pourquoi vous faites ça? Parce que tu mérites pas de toucher à mon plat, compris? T'es qu'un déchet. Jeune fille, je voudrais m'excuser pour mon fils. Papa, arrête ça. C'est toi qui vas arrêter. Mange-le. J'ai dit mange. Pourquoi tu me fais honte devant tout le monde? S'il vous plaît, pardonnez-lui.